L'Algérie a misé il y a quelques années sur le dessalement de l'eau de mer pour fournir une eau potable. Notre pays est d'ailleurs l'un des pionniers en Afrique dans ce domaine. Nous avons choisi ce soir de vous emmener et de vous parler de la station de dessalement de l'eau de mer à Fouka Marine, à Tipaza. Elle alimente la wilaya où elle se trouve, mais également l'ouest d'Alger. L'eau de mer est traitée par osmose inverse et subit un traitement antibactérien pour la rendre parfaitement propre à la consommation. Une visite guidée dans cette station, dans ce reportage signé Saïda Mayouf. Mise en service en 2011, la station de dessalement d'eau de mer de Fouka Marine dans la wilaya de Tipaza produit 220 000 m3 jour d'eau potable. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé. Mia Tipaza, c'est une société par action de droit algérien. Elle est composée de deux actionnaires, de deux groupements. Acciona Agua, Essential Avala. Essential Avala, c'est des Canadiens et Acciona Agua, c'est des Espagnols. Et aussi par l'énergie AEC, Algerian Energy Company, qui est aussi 100% de l'entreprise Sonatrach. La capacité totale de l'usine, c'est 120 000 m3 jour. Donc c'est presque 50-50% vers soit la wilaya d'Alger, soit la wilaya de Tipaza. Donc nous, on dessert en général presque 14 communes ou plus de la wilaya de Tipaza et toute la côte ouest d'Alger, donc jusqu'à Ain Beniane et les alentours. Cette centrale de désalinisation constituant une solution durable à l'approvisionnement en eau potable veille au grain pour une qualité optimale d'eau potable, mais également pour la préservation de l'environnement. Les pouvoirs publics ont opté pour une solution alternative d'exploitation des ressources non conventionnelles, à savoir le dessalement d'eau de mer. Donc je rassure le citoyen algérien que l'eau produite par cette usine et toute usine de dessalement sur le territoire national, qu'elle est potable, elle répond aux qualités, les paramètres exigés par l'OMS et qu'un laboratoire est prévu dans chaque usine de dessalement où on veille à la sécurité et à la qualité de l'eau avant de la livrer au réseau, aux clients. Côté environnemental, il faut dire aussi que ça a été pris en charge. Il y a des études d'impact qui se réalisent avant de lancer la construction d'une usine de dessalement et pour le moment, il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Tout rejet vers la mer, il y a une étape préalable de neutralisation. Donc on doit affiner cette eau de l'eau de mer. Donc on doit lui enlever quelques impuretés, quelques matières en suspension pour qu'il doit être pur, mais toujours il est salé. En général, qui fait que l'eau de mer il passe d'un côté et l'eau douce passe de l'autre côté, c'est à travers un traitement membranaire. Donc l'eau passe avec des membranes, donc il y a une sélectivité de l'eau. L'eau très salée part d'un côté et l'autre douce passe d'un autre côté. Si à l'heure actuelle, le taux de production de ce précieux liquide à partir du dessalement de l'eau de mer représente 17%, il est appelé à atteindre 50% à l'horizon 2030. N'en demeure pas moins que la rationalisation dans la consommation d'eau potable reste de mise, car constituant un enjeu stratégique. Le dessalement d'eau de mer, une nécessité absolue dictée par le stress hydrique enregistré depuis les années 2000 où les pouvoirs publics ont décidé la création de plus d'une dizaine de stations de dessalement d'eau de mer à travers toute la côte algérienne, le but étant assurer une régularité en approvisionnement en eau potable.